Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, bienvenue à la nouvelle vidéo. Cette fois-ci, elle est consacrée à l'influence de la distribution de la ressource sur le risque-coût en utilisant l'outil Primavera Risk Analysis. Alors, nous allons montrer dans cette vidéo que la probabilité du coût déterminé d'un projet, cette probabilité diminue lorsque il y a une augmentation des écarts entre les valeurs extrêmes de la distribution de la ressource. Dans la distribution d'une ressource qui engendre un coût, vous avez des valeurs extrêmes, valeur de coût minimal et le coût maximal. Alors si cet écart est important, s'il augmente, la probabilité diminue, donc le risque projet, le risque coût du projet augmente. Aussi, le risque coût devient plus important que le risque délai. Donc, à l'aide de l'outil Primavera Risk Analysis, on va faire une simulation sur un projet d'une durée de 11 jours. Le même exemple qu'on a fait dans la vidéo précédente, avec 3 tâches A, B, C, dotées d'une ressource. Chaque tâche est dotée d'une ressource de travail, agent, main-d'œuvre, c'est une ressource humaine. On va prendre la distribution des ressources des tâches. La plus connue, c'est la distribution bêta-perte. La même distribution de la durée et la même distribution du coût, ou bien de la ressource. On va utiliser la loi bêta-perte. Voilà l'exemple précédent. C'est 3 tâches A, B, C, 6 jours, 5 jours, 4 jours. Et chaque tâche, on va lui affecter une ressource agent chaque jour. Le coût journalier, c'est 10 000 dinars jour. Donc, le travail total, c'est 15 jours. C'est 6 plus 5 plus 4, ça fait 15 jours agent. Le coût total, c'est 150 000 dinars, c'est-à-dire 10 000 dinars multiplié par 15. On va faire 2 simulations. Le premier cas, la distribution de la ressource bêta-perte, on va prendre 100%, 100%, 100%. C'est-à-dire, il n'y a pas d'écart entre les valeurs maximales, elles sont les mêmes que la valeur moyenne. Le résultat, c'est qu'on a trouvé que la probabilité de la durée déterminée de 11 jours est de 69%, et la probabilité du coût déterminé, qui est 150 000 dinars, est 164. C'est à 167, pardon, c'est presque la même chose. Lorsque nous avons un coût stable, un coût égal entre le coût minimal et le coût maximal. Deuxième cas de figure, on va prendre la distribution, cette fois-ci avec un écart, 75, 100, 125%. C'est la distribution bêta-perte. Donc avec ça, nous allons trouver que la probabilité de la durée déterminée de 11 jours est de 69%. C'est la même que le premier cas. Par contre, la probabilité du coût déterminé de 150 000 dinars diminue largement et devient 51% au lieu de 67%. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un écart dans la distribution de la ressource, 75, 125. Donc, ce qui montre que plus l'écart est important, plus la probabilité de réalisation de ce coût diminue, donc le risque augmente. Alors, passons maintenant à l'outil Primavera Risk Analysis. On comprend le cas précédent. On doit chaque tâche, on va lui doter d'une ressource agent. On va la créer, cette ressource. On va aller vers plan, ressource. On va ajouter une ressource agent. La ressource agent.
c'est une ressource travail, labeur, et le coût journalier, on va prendre 10 000 dinars la journée, pardon. Et on va l'affecter à chaque tâche, on va aller vers ressources, donc le ressources, ajouter l'agent, une unité par jour, ça nous donne évidemment le coût 60 000 dinars. On passe à la tâche B, on va lui affecter la ressource agent, une seule ressource par jour, 50 000 dinars sans coût et 50 000 dinars. Tâche C de 4 jours, on va lui affecter l'agent, une seule par jour, là 40 000, le total ça doit être 15 000. On va s'assurer ensuite la distribution de la durée, bêta perte 75, c'est bon, ok. Et la distribution de la ressource, on va aller vers risque, ressources, quick risk. Cette fois-ci, on va prendre bêta perte 100%, 100%, 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écart entre les extrêmes. Ok, et on va analyser risk analysis, analyze, complete. Voilà le résultat de la durée, 69%, le coût, 67%. On va ajouter ces valeurs-là, ajouter ces distributions. Si on veut voir la distribution, vous voyez que nous avons pourcentage, la probabilité de réalisation de la durée déterminée de 11 et 69, et la probabilité de réalisation du coût déterminé de 150 000 dinars est égale à 60. Soit la durée, voilà, pour le coût. Maintenant, la deuxième simulation, si on considère maintenant, on change la distribution, les écarts dans la distribution, on va les changer. Au lieu de 100% minimal, on va prendre 75%, et la maxi, on va prendre 125. Donc, plus ou moins 125, plus ou moins 25. OK. Et on va refaire une autre simulation, Run Risk Analysis. 1000, bon, la distribution, Analyze, Complete. Voilà, nous aurons maintenant la durée, reste la même, 69%. Par contre, le pourcentage du coût, add, on va vérifier, pratiquement est égal à 50% ici. Pour le coût, avant c'était 67, 50% après. Donc avant la distribution 75, 100, 125, c'était 67. Donc après c'est 50%. Il y a eu un écart. Donc la probabilité diminue. Donc le risque, le coût augmente. Même chose pour la durée. La durée est pratiquement la même chose. Il n'y a pas de variation entre les deux cas. La variation, elle est là. Constatons que nous avons un risque coût important lorsque on varie lorsque l'écart entre les extrêmes est plus important. Même si on voit pour les 80% aussi, il y a l'écart. 4%, 80% de pourcentage de réalisation, à 80%, il y a eu une augmentation de 2557. Voilà. Merci de votre attention.
Dans cette vidéo, nous avons montré que les écarts entre les valeurs extrêmes du coût influent beaucoup sur le risque du coût, et aussi que le risque coût est plus important que le risque délai. Si on va ici, si on compare avec les risques délai, 69%, par contre les risques coûts, ça diminue jusqu'à 50%. Là, c'est terminé pour aujourd'hui. La prochaine, Inch'Allah. Portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.